Bonjour à tous, bonjour à tous. Bonjour partout où vous êtes en train de me suivre. Vous aurez l'occasion d'écouter cette vidéo et je vous dis bonjour, que Dieu vous bénisse. Je suis Kelly Enjoy de Mams Enjoy TV, de l'émission Toute une histoire et à chacun son histoire. Mais aujourd'hui, je ne parle pas de mon histoire ou de toute une histoire, mais par contre, je parle de l'actualité de l'épidémie de coronavirus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vire un peu vers la santé. Et pourquoi je vire vers la santé? Parce que c'est très important. C'est un sujet qui préoccupe tout le monde. Et moi, personnellement, et pourquoi? Je vous dirai pourquoi. Parce que déjà, je fais partie de la santé. Je suis servante de Dieu. Je suis animatrice et présentatrice de l'émission sur YouTube, mais en même temps, dans ma vie de tous les jours, je suis infirmière. Et c'est vraiment un sujet qui m'intéresse et vraiment que j'ai envie de parler à quelques personnes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je virai à la rubrique santé. La rubrique santé parce que je suis infirmière de métier. Et quand tu es infirmière de métier, la définition de l'infirmière nous dit que nous sommes là pour délivrer les soins infirmiers qui sont prescrits ou qui sont conseillés. Et en même temps, nous sommes là pour participer aussi aux différentes actions de prévention, d'éducation de la santé, des formations ou d'encadrement. Et en même temps, tant qu'infirmiers, nous sommes là pour aider les individus, les familles et les groupes déterminés à réaliser leur plein potentiel sur le plan physique, mental et social. C'est pour cela, aujourd'hui, je suis avec vous. Je sais qu'il y en a beaucoup de personnes qui sont dans l'ignorance, comme dit dans la Bible. Mon peuple périt par faute de connaissances. Mais dans la vie de tous les jours aussi, si on n'a pas la connaissance, c'est qu'on passe à côté de beaucoup de choses très importantes. C'est pour cela que je vais vous parler aujourd'hui des coronavirus. C'est-à-dire que je vais vous donner vite fait la définition, les signes et quels sont les gestes à faire pour éviter. Là, je joue mon rôle propre d'infirmier dans l'éducation à l'action préventive. Justement, c'est ça. Alors, je vais commencer parce que aujourd'hui, on suit les actualités partout, à la télé, on lit partout les coronavirus, les coronavirus. Coronavirus, c'est une maladie virale plus grave encore comme la grippe, le coronavirus. Et c'est une maladie qui a tué déjà beaucoup de personnes en Chine. Et il est arrivé déjà en France parce que moi qui vous parle, aujourd'hui, j'habite en France. Donc, il est arrivé en France. Et heureusement, Dieu soit loué, en France, il y a eu 12 personnes qui avaient attrapé cette maladie. Mais parmi ces 12 personnes-là, il y en a qu'une personne qui est décédée parce qu'il était aussi plus âgé entre parenthèses. Et tous les autres qui sont restés, ils sont soignés, ils sont en bonne santé et tout va bien maintenant. Alors, je voulais vous parler de ça justement pour qu'on puisse prendre des précautions parce qu'il y en a ceux qui suivent les infos, il y en a ceux qui ne suivent pas. Il y en a ceux qui comprennent, ceux qui ne comprennent pas. Alors, je voulais vous transmettre un peu ce que moi je connais pour que tout le monde évite cette maladie parce que bientôt, on ne sait jamais, ça peut devenir une pandémie. Parce que comme on voit aujourd'hui, cette maladie il fait des ravages en Italie. Donc, la maladie a commencé en Chine, il est passé en France, il est en Italie. Et qu'est-ce qui ne veut pas dire que cette maladie, aujourd'hui, demain, ça deviendra une pandémie. Parce que là, c'est l'épidémie, ça deviendra une pandémie, ça peut atteindre dans le monde entier. Alors, nous ne sommes pas à l'abri de cette maladie. On ne dit pas que ça n'arrive pas qu'aux autres, ça peut arriver à toi, à moi, à nos parents, à nos enfants. Alors, qu'est-ce que signifie le coronavirus? Je vais vous donner des définitions simples. Coronavirus, c'est une maladie virale. C'est une maladie qui se manifeste comme la grippe. C'est une maladie qui donne des signes comme la grippe. Donc, quand il y a quelqu'un qui a la grippe, il va se croire qu'il a le coronavirus, ou bien quelqu'un qui a le coronavirus, il va penser qu'il a la grippe. C'est ça, nous sommes censés de connaître cette infection et comment ça se manifeste. Alors, je vais vous dire les premiers signes. Quand quelqu'un qui a le coronavirus, je vous dis que cette maladie, ça se manifeste, c'est comme quelqu'un qui a la grippe. Donc, il y a quelques signes qui correspondent avec les signes du coronavirus. Alors, quand tu as la fièvre, quelqu'un qui a coronavirus,
C'est similaire comme la grippe, c'est-à-dire qu'il doit avoir la température supérieure à 38,5. Il tousse beaucoup. Il a des difficultés à respirer. Il a des douleurs musculaires où il est fatigué. Et dans les cas plus graves même, la personne peut rentrer même en détresse respiratoire sévère ou simple. Et quand on dit les détresse respiratoire, c'est-à-dire que c'est une maladie qui touche beaucoup le poumon, qui touche l'appareil respiratoire et cardiaque. Et des fois même, surtout chez les personnes qui sont plus âgées, qui ont plus de 75 ans, qui ont des insuffisances cardiaques et respiratoires, qui ont des obésités, qui ont l'asthme, qui ont la bronchite chronique. Ce sont des personnes justement à protéger, même les femmes enceintes, même les nourrissons, qui sont des personnes qui sont très, très vulnérables. Donc, aujourd'hui, déjà, quand même, il y a un taux qui est très important. Il y a 2,3% pour la population générale. Donc, c'est pour cela, je suis là, justement, pour vous dire que nous devons faire attention par rapport à cette maladie. Alors, vous allez me dire, mais cette maladie, comment ça se transmet? Alors, la transmission du coronavirus est sensiblement la même comme celui de la grippe. C'est une maladie qui se transmet d'homme à homme, directement par la voie aérienne, ou par les gouttelettes de salive, ou quand on a une position qu'on émet, quand on tousse, on émet une position, mais quand on éternue, ou indirectement par des contacts des personnes qui sont, quand on se rapproche avec des personnes, ou bien avec des surfaces fraîchement qui sont contaminées par des sécrétions. Exemple, avec nos mains. Si la personne qui a ça, elle a toussé, ça a touché la porte, et que toi tu touches la poignée, les poignets avec les mains, donc ça peut être toujours le moyen de transmission. Voilà. Alors, c'est pour cela que nous devons faire attention. Je dis bien que cette maladie, mes bien-aimés, comme vous me suivez, cette maladie, c'est comme la grippe. Tu vois, tu sentais que tu as la fièvre. Une fièvre qui dépasse à partir de 38 à 35, 40. Tu tousses beaucoup, mais il faut faire attention. Hein. Faut pas dire que même si tu as la bronchite, ou bien tu as une toux simple, tu te fais déjà des soucis. J'arriverai à la fin. Quelles sont les conditions, quels sont les gestes qu'on doit faire pour éviter tout cela. Mais mettons-nous dans la tête que cette maladie, quand tu vois que tu fais de la fièvre, plus, hein, et que tu tousses beaucoup, voilà, et que tu as du mal vraiment à respirer, et tu as des douleurs musculaires, et surtout tu as la fatigue de ton envie de rien faire, tu es trop fatigué, il faut faire attention. Comme je dis, les personnes qui sont à risque, c'est les personnes qui ont plus de 70 ans. Voilà, ils sont vraiment très fragiles. Les femmes enceintes, elles sont très fragiles. Les nourrissons, ils sont très fragiles. Les personnes qui ont déjà des antécédents de maladies d'insuffisance respiratoire, cardio-respiratoire, les gens qui ont l'obésité massive, et les gens qui font de l'asthme, les gens qui font la bronchite chronique, ce sont des personnes qui sont prédisposées souvent à cette maladie. Alors, qu'est-ce que nous devons faire dans ces cas-là? Quels sont les gestes à faire quand tu vois tous ces signes-là? Alors, les gestes que nous devons adopter pour limiter cette propagation du virus, on doit faire une geste de barrière. Quand je dis une geste de barrière, c'est-à-dire qu'on doit appliquer les règles d'hygiène de base. Je crois que chacun de nous connaissent les règles d'hygiène de base. C'est-à-dire on doit se laver les mains très régulièrement avec du savon et de l'eau. Ou bien, il y a des fois, quand on est dans un endroit où il n'y a pas de robinet, si on a des solutions hydroalcooliques, des solutions qu'on voit là dans les pharmacies, on peut utiliser. On doit éviter, quand on éternue ou on tousse, essaye de prendre une position. Souvent, on dit, on tousse dans son coude. C'est-à-dire que tu soulèves ta main, ton bras, tu tousses justement dans ton coude pour éviter, mais quand tu éternues, pour éviter de propager. Et il faut utiliser les mouchoirs. Quand tu tousses, tu peux prendre le mouchoir, tu mets devant ta bouche
aussi, tu utilises des mouchoirs et ces mouchoirs-là, il faut les jeter dans la poubelle. Et dans les pièces comme la maison, le bureau, partout où c'est renfermé, il faut toujours ouvrir toutes les pièces. Et on doit éviter aussi des contacts étroits avec des personnes qui sont malades. Alors, quand je dis concernant les surfaces inertes, donc, qui contiennent des germes, exemple les portes et tout ça, même nos portables, mes bien-aimés, non, même nos portables là, ça fait partie des portes d'entrée. Les portables, les poignées des portes, tout ça doit être bien nettoyé. Il y a des fois, mais c'est qu'on doit retenir que l'hydroalcoolique, les petits produits là, les désinfectants là, l'antiseptique là qu'on met, ça n'a pas l'efficacité. Hein. Quand on a ces germes-là, ces virus-là, vraiment, il faut utiliser des détergents pour y nettoyer ces endroits-là. Et quand tu vois que tu commences à avoir tous ces signes-là, la première des choses à faire, tu vois, tu tousses tout ça. Si tu n'as pas essayé de trouver le masque, il faut aller à la pharmacie. Ici, nous, en Europe, tu peux aller à la pharmacie, tu demandes. Je crois qu'au niveau de la pharmacie, ils sont au courant de ce qui a à faire, ce qui a donné quand les personnes ils arrivent. Donc, allez à la pharmacie, allez vous renseigner pour demander si on peut vous vendre quand même les gants, parce qu'il y a plusieurs sortes de gants qu'on doit utiliser si on écoute bien les actualités. Il y a plusieurs sortes de gants. Je crois qu'il y a des gants chirurgicaux, il y a des gants, tout ça. Mais ça, ce n'est pas mon domaine. Là, il faut aller voir la pharmacie, justement. Et quand tu as ces symptômes-là, mes bien-aimés, quand tu as ces symptômes-là, ne cours pas, allez voir votre médecin traitant. Non, non, non. Ne va pas au service des urgences. Non, non, non. La première chose à faire qui est très important, quand tu vois que tu commences à voir ces signes-là, ou bien à la maison, un enfant, le mari, tout ça, la première des choses à faire, former les numéros 15. Pour nous qui sommes en France, c'est les 15. Les 15, c'est-à-dire on appelle les pompiers, les ambulanciers, tout ça, ils vont répondre. C'est eux qui vont prendre à charge toutes les dispositions à faire pour venir te chercher et pour t'amener chez le médecin. Ne partez pas, n'allez pas aux urgences quand tu vois que tu as une force fièvre et que tu tousses plus et que tu as des difficultés à respirer et que tu es trop fatigué. Ça peut être aussi la grippe. Mais la première chose à faire pour ceux qui sont ici en Europe, précisément je parle de la France, d'appeler le 15. Alors, dans les autres pays d'Europe, je ne sais pas quel système que vous avez et vous allez utiliser ce système-là, mais n'allez pas aux urgences pour éviter, si c'était le coronavirus, de contaminer les autres ou bien de contaminer même quand vous êtes aux urgences, toutes les personnes qui sont autour de vous. Pour éviter la propagation des microbes, n'allez pas aux urgences. N'allez pas voir votre médecin traitant. Appelez tout de suite les services qu'on appelle les 15. C'est les services là, les 15, c'est un service qui va renvoyer une ambulance ou bien les pompiers. Et ils sont maintenant formés pour ça, ils sont au courant de tout, ils vont prendre toutes les dispositions. Alors, l'OMS, qui est l'Organisation mondiale de la santé, il nous recommande aussi de se faire vacciner de la grippe. Pourquoi on doit se faire vacciner de la grippe? Parce que ce sont des signes qui se manifestent comme la grippe. Alors, comme ça se manifeste comme la grippe, si tu es vacciné avec la grippe, donc tu n'auras pas ces signes-là. Ça va aider les autorités de santé de ne pas se tromper par rapport à la maladie. Mais il faut bien retenir que cette maladie, ça correspond comme le signe de la grippe. Et sachez-le que même si tu es vacciné avec la vaccination de la grippe, ça n'a rien à voir. La vaccination de la grippe n'a pas effet avec le coronavirus. Ça ne joue rien du tout. Rien du tout. C'est-à-dire que même si tu étais vacciné de la grippe, si tu vois que tu étais vacciné de la grippe et que tu as toujours ces signes-là, allô.
Alors, je vais parler là pour nos bien-aimés qui sont dans les pays très très lointains, comme ceux qui sont en Afrique, qui n'ont pas les mêmes conditions que nous avons ici en Europe, qui peuvent pas appeler le 15, les pompiers, les ambulanciers. Et la première chose à faire quand vous avez ce que vous devez faire pour éviter, même ici en Europe, ce qui est à faire, éviter ces derniers moments de se serrer le main. Alors, c'est pour ça qu'on doit se laver le main. On doit se laver le main à tout moment qu'on touche quelque chose. On doit se laver le main. Évitons les accolades. Évitons les accolades avec des personnes qui ont la fièvre, qui ont la grippe, ou bien qui manifestent les signes de tout, qui toussent. Évitons les accolades. Si on peut éviter même des bisous, si on évite même de s'embrasser, ce n'est pas aujourd'hui, je dis que on peut plus s'embrasser, on peut plus faire les câlins à son homme, ou bien à sa femme, ou bien faire les câlins à son enfant. J'ai pas dit ça, mais justement, on prend les précautions. Même aujourd'hui, ton mari, ou bien ta femme, ou bien ton enfant qui tousse beaucoup, qui a la grippe, tu peux éviter de l'embrasser, tu peux éviter des accolades. Dans ce cas-là, il faut respecter l'hygiène de vie, se laver les mains, contrôler les choses, aller voir la pharmacie si vous pouvez trouver des masques, protéger les masques. Dans nos pays lointains comme en Afrique, là, qu'est-ce que je peux dire? Ben justement, courir, là, on n'a pas le choix, on est obligé d'envoyer quelqu'un qui est en bonne santé, d'aller chercher le médecin ou bien le personnel de santé pour qu'ils viennent voir à la maison. Parce que s'il y a déjà une personne qui a ça à la maison et que tout le monde court à l'hôpital, c'est-à-dire que tous ces gens-là, en cours de route, et là, vous allez encore contaminer les autres. C'est pour cela il faut faire attention. Je reviens encore, il faut faire attention. On doit faire très attention. C'est vraiment un virus très méchant. C'est un virus qui se soigne même pas. Vous allez me dire, mais comment on doit soigner ce virus? C'est un virus qui n'a pas un traitement spécifique. Il n'a pas un traitement jusqu'à ce jour spécifique. On n'a pas encore trouvé un traitement qui soigne directement. Mais ce qui est sûr et certain, il y a des traitements symptomatiques, c'est-à-dire les traitements qui vont soigner tous les signes que vous allez manifester. C'est comme quand quelqu'un a la grippe, donc on va soigner. Mais ça, c'est une affaire de personnel, de médecins qui s'en occupent. Donc, retenez-les, des traitements qui est important, c'est les traitements symptomatiques. On va soigner la toux, on va soigner la fièvre, on va soigner. Avec la grâce de Dieu, je crois que les chercheurs sont en train de faire des recherches pour trouver un traitement pour éviter une pandémie. Parce que c'est une maladie qui commence à s'étaler de partout. Déjà, on avait commencé ça en Chine. Alors, vous les mamans aussi, nous les mamans, vous les messieurs, nous les femmes d'affaires, les commerçantes qui voyagent tout le temps d'aller en Chine, pour le moment, évitez de faire le voyage en Chine. Évitez d'aller dans le pays asiatique. Et si vous pouvez éviter, et si vous avez des personnes qui sont venues récemment de votre famille ou des amis ou des entourages qui sont venus récemment de la Chine ou des pays asiatiques, essayez de signaler ces personnes-là qu'on puisse s'occuper d'eux. Et tous vos colis là, évitez tous les colis provenant de la Chine. Les mamans des Châteaux Rouges, les mamans là qui font des affaires, qui vendent des choses, toutes les femmes et les hommes qui voyagent pour leur commerce, qui ont envoyé des colis qui sont encore restés et qui vont arriver, ne prenez pas ces colis-là pour le moment. On ne sait pas parce qu'il y a plusieurs moyens de contamination. Les choses, ça peut rester parce que ce virus-là, il peut rester avant qu'on puisse
connaître la maladie, dès qu'il rentre, on a dit les signes d'incubation, la période d'incubation, c'est la période entre le moment où le virus est rentré et la manifestation de la maladie, ça peut durer de 2 à 14 jours. Alors, sachez-le que de 2 à 14 jours, si la personne est en contact avec des gens, c'est-à-dire qu'il est en train de transmettre la maladie sans qu'il se rende compte. Au moment qu'on va découvrir la maladie, il a déjà contaminé autant de personnes. C'est pour cela, mes bien-aimés, faites attention. J'étire encore les oreilles. C'est pour tous qui sont en Europe. Si vous voyez que vous avez des signes là, vous avez la fièvre qui s'arrête pas, et vous avez la toux plus, et vous toussez, vous avez du mal à respirer, vous avez des difficultés respiratoires, et que vous êtes très fatigué, que vous avez des douleurs musculaires. Je sais que tout ce que je vous dis là, ce sont des signes quand on a la grippe. Mais quand vous voyez que ces signes-là, au lieu de courir aux urgences, ne courez pas aux urgences, n'allez pas voir le médecin, appelez les services qui viendra à la maison. Ici, nous avons les 15. C'est eux qui vont prendre toutes les dispositions pour s'occuper de vous, pour vous ramener aux urgences, mais en prenant des précautions. Dans les autres pays d'Europe, aux États-Unis, partout, je crois que vous avez aussi le même système que nous avons ici. Appelez les pompiers, je crois, nous, on appelle ça 15. Appelez les 15, il va vous dire que bon, on va vous envoyer une ambulance, on va vous envoyer les pompiers, on va vous envoyer le SMIR, selon les cas de personnes. Bon, alors, pour ceux qui sont en Afrique, malheureusement, la chose à faire est éviter. Gardons vraiment l'hygiène très bien. Si vous sentez qu'à la maison, il y a un enfant ou une personne qui a atteint ça, essayez de trouver une autre personne qui est en bonne santé, d'aller courir voir le médecin ou bien les personnels de santé. Je crois que partout, que ce soit en Afrique, je crois qu'ils doivent mettre les choses en place. Mais pour le moment, lavez bien nos mains. Évitez de se serrer les mains pour le moment. Pour le moment, je vous dis pas qu'il faut plus le faire. Si vous pouvez éviter, c'est de dire de bonjour comme à l'ancien. Bonjour, on s'arrête là. Évitez les accolades parce qu'on ne sait pas la personne que tu fais des accolades là. Si elle a ça là tout, tu le sauras après, tu as été déjà contaminé. Et puisqu'il y a les sécrétions là, les salives, les embrassades, moi je vous empêche pas, je vous empêche pas de s'embrasser entre le couple, je vous empêche pas de s'embrasser entre les intimes. Je ne dis pas ça. Mais si vous constatez que la personne, ton mari, ta femme, ton enfant, elle a quelques signes là, tu peux toujours inviter pour le moment parce que nous sommes dans un temps d'épidémie. C'est-à-dire que ça se transmet facilement d'une personne à l'autre. Ça peut attaquer toute la maison. Vous savez comment la grippe, quand il y a une personne qui a la grippe, vous allez voir toute la maison, tous les gens qui habitent à la maison, ils finiront par attraper cette grippe. Donc c'est pareil comme un coronavirus et se manifeste avec des signes comme le virus. Je reviens, il se manifeste à des signes comme la grippe. Donc, les embrassades, serrer les mains, c'est dire bonjour, on peut se dire bonjour. Quand tu sais que bien aimé, tu as la toux, tu as la grippe, je n'ai pas dit que tu as coronavirus, mais évite quand la personne vient tout près de toi, attention. Si tu vois que ça commence à aller, nous ici en Europe, que ce soit dans les pays métropolitains, que ce soit aux États-Unis, partout ailleurs, si vous avez la possibilité d'aller à la pharmacie, vous pouvez envoyer les gens d'aller à la pharmacie, d'acheter des masques. Et là, c'est les pharmaciens qui vont vous conseiller quel masque vous allez prendre. Vous achetez le masque en attendant que vous sortez, vous allez faire des choses. C'est une épidémie. Mais si ça continue, la façon que ça prend la vitesse, ça peut passer par qu'on appelle la pandémie. Donc, c'est une maladie qui peut atteindre le monde. Je sais que nous prions. Je sais qu'on prie pour ça. Mais ça n'exclut pas la prévention. Les chrétiens, nous les chrétiens qui croyons que si on prie, qu'on ne peut pas prendre des précautions, on ne doit pas se faire soigner. On se fait soigner, la grâce de Dieu sera avec nous, mais n'exclut pas apprendre à suivre l'application de l'hygiène de vie. C'est laver les mains, nettoyer les portes, faites attention. Quand tu vois là, ça tousse. Si tu vois qu'à la maison, l'enfant commence à toucher tout ça, évitez de lui mettre à l'école, au travail. Quand tu tousses beaucoup, tu vois que tu as la fièvre, évitez d'aller au travail. Mais la première des choses, quand tu manifestes tous ces signes-là,
appelle les secours. Il ne faut pas précipiter d'aller chez le médecin parce que tu risques, si tu as cette maladie, de contaminer tous les gens que tu vas trouver au cabinet médical. Évitez d'aller aux urgences, les temps et les transports que tu vas prendre pour arriver aux urgences. Et quand tu arrives aux urgences, tout ce que tu trouveras aux urgences, tu risques de les contaminer. Je n'ai pas dit que on a toujours les coronavirus, mais ça peut arriver parce que ça arrive. Et Dieu merci, ici en France, jusqu'à aujourd'hui, on a trouvé 12 cas. Et dans les 12 cas, il y a un cas qui était seulement décédé. Les 11, ils sont maintenant en parfaite santé. Gloire à Dieu. Voilà ce que j'allais vous transmettre. Alors, moi, je suis Kelly Enjoy de l'émission Toute une histoire et à chacun son histoire. Mais aujourd'hui, j'ai pris la rubrique santé parce que c'est un sujet qui m'intéresse déjà. Parce que je suis un personnel de santé, je suis infirmière. Mon rôle, ça fait partie de mon rôle de l'éducation, de la santé, de la formation, des actions de prévention. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup de personnes qui sont dans l'ignorance, qui ne savent pas, ceux qui vont suivre ces vidéos. Partagez-les. Aimez cette vidéo, partagez-les. Si vous avez des questions à poser, posez-les sur les commentaires. N'hésitez pas à mettre les commentaires et poser des questions. Je vais vous répondre à la mesure où s'arrêtent mes limites. Si je ne peux pas, je vous donner la réponse qui vous correspond et je vais voir les personnes qui sont qualifiées par rapport à des questions que vous allez me poser et vous aurez vos réponses. Aimez cette vidéo, partagez-les. Ça fait partie de la prévention. Partagez cette vidéo et abonnez-vous si vous avez aimé ça, abonnez-vous en cliquant sur la cloche qui est à droite. Comme ça, vous aurez des news, vous aurez des nouvelles de coronavirus. Ces derniers moments, vu les actualités, ça passe. Je vais continuer à suivre les actualités et je vais continuer à vous les transmettre, l'actualité par rapport au coronavirus, comme j'ai commencé. Je n'ai pas voulu garder ça pour moi. C'est mon devoir de le faire et c'est par rapport à mon rôle propre d'infirmier que je fais cette vidéo. Aimez-les, partagez-les, envoyez vos commentaires, mettez les commentaires, posez des questions, n'hésitez pas, vous aurez vos réponses à la mesure de mes qualifications, mes limites. Si je ne peux pas, je vais contacter tous ceux qui ont leur spécialité pour répondre à ces questions-là. En tout cas, aimez cette vidéo, abonnez-vous au Mams Enjoy TV. Abonnez-vous au Mams Enjoy TV. Abonnez-vous massivement et surtout, cliquez sur la cloche qui est à droite. Cliquez, comme ça vous aurez ces derniers moments. Je vous donnerai la suite de ces nouvelles des coronavirus parce que c'est une actualité du monde, de notre pays, la France et de partout. Merci beaucoup, vous qui étiez là, attentifs à écouter ces vidéos-là. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Et n'oubliez pas encore, je reviens. Si vous avez aimé, cliquez, partagez et abonnez-vous. C'était Kelly Enjoy de Mams Enjoy TV, de l'émission Toute une histoire et à chacun une histoire. Donc cette rubrique, la santé, je l'ai pris spécialement concernant l'épidémie de la virus coronavirus. Que Dieu vous bénisse. Merci.